Message au peuple congolais de la majorité présidentielle populaire en rapport avec la situation du Kivu. Le Congo est une fois de plus victime d'une haute trahison. Très chers compatriotes, nos compatriotes des provinces martyres du Kivu subissent des violences extrêmes par suite de la guerre qui nous est imposée depuis 17 longues années et particulièrement par son intensification de ces derniers temps avec son cortège de femmes et jeunes filles sauvagement violées, des massacres et des déplacements massifs et forcés des populations locales. Qu'ils trouvent ici les signes de notre compassion et de notre solidarité. Le peuple congolais, dans son ensemble, s'incline devant leur nationalisme, leur patriotisme et leur vigilance qui, au prix d'innombrables sacrifices, ont permis de sauvegarder l'intégrité du territoire national et ont forcé l'estime et tous les mérites de la nation congolaise tout entière. Malheureusement, cet état des choses ne pourra pas prendre fin sans une réaction vigoureuse et énergétique des Congolais eux-mêmes, car le pays est trahi par ceux qui, par la force des chars de combat et des canons, usurpent le pouvoir d'État en ce moment dans notre pays. En effet, d'une part, des réseaux mafieux internationaux entendent continuer de piller les richesses minières de la République démocratique du Congo. Joseph Kabila a pour mission de protéger leurs intérêts et de leur garantir l'exploitation des ressources minérales de notre pays. D'autre part, un certain nombre de pays situés à l'est de notre pays sont en train de constituer leur marché commun de l'Est, marché dans lequel ils cherchent à inclure à tout prix la partie est de notre pays, afin d'en tirer profit de ces richesses minérales. Pour réussir ces projets, ils doivent contrôler la direction de notre pays au plus haut niveau, d'un côté, et déverser dans cette partie de notre territoire national le plus grand nombre de leurs ressortissants. Sous couvert des réfugiés, pour pouvoir continuer à contrôler cette occupation progressive de nos terres, constitue les prémices de la probable exigence ultérieure d'autodétermination. L'homme qui s'accroche à la tête de notre pays est le pion majeur de l'exécution de ces deux plans machiavéliques. Ce sont ces forces obscures qui s'investissent pour la maintenir coûte que coûte au sommet de l'État, au détriment du président légitimement élu par les Congolais. Nous citons son Excellence Étienne Tshisekedi Wamulumba. Que le peuple congolais ne soit pas distrait. Kabila et Kagame sont bel et bien des complices. L'AFDEL, les PPRD, les RCD, les CNDP, les M23 sont une même chose. Ils sont les stratagèmes pour le contrôle du pouvoir en République démocratique du Congo, notamment en manipulant les groupes armés qu'ils intègrent ensuite à l'armée congolaise pour l'affaiblir et la neutraliser. Ils manipulent également certains groupes ou personnalités politiques véreux dans la capitale pour atteindre leurs objectifs. Souvenez-vous, aux opérations de brassage et de mixage avaient suivi les Umoja Wetu, puis Kimia 1 et Kimia 2, ainsi qu'à Mani Leo. Par dizaines de milliers, les soldats rwandais ont été intégrés avec grade et bagages au FARDC, minant ainsi
cette dernière à tous les niveaux. Depuis lors, les provinces du Kivu sont occupées de facto par les troupes de l'armée régulière rwandaise. Chacun peut comprendre à présent la raison pour laquelle Joseph Kabila n'a jamais voulu entendre parler de la réforme de notre armée nationale et de notre police nationale. Il n'a pas voulu organiser les élections locales. Le cordon ombilical qui relie le pouvoir de Kabila à ceux qui l'ont fait roi n'ayant jamais été coupé, tous les Congolais doivent savoir que la nation congolaise est en péril. Elle est trahie par l'homme qui trône au sommet de l'État. Et il en sera ainsi tant qu'il n'aura pas été chassé. Seul un leadership légitime, patriotique, fort, issu d'élections libres, transparentes et démocratiques, est en mesure de faire craindre et respecter notre pays et de protéger ses richesses en les dotant d'une armée forte, capable de ramener la paix et la sécurité non seulement à l'est de la République démocratique du Congo, mais également dans l'ensemble du pays, la sous-région de l'Afrique centrale. Si le Rwanda veut la paix chez lui, il lui revient d'organiser les dialogues inter-rwandais et de faire participer toute sa population à la vie nationale et à la gestion de leur pays. Lorsque deux peuples ou des ethnies se sont entretués, ce n'est pas l'affaire des tribunaux, mais la médiation des pactes de paix. La communauté internationale, particulièrement la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, doivent prendre cette situation en main et contraindre le pouvoir de Kigali à ouvrir ses bras pour accueillir tous ces enfants réfugiés dans notre pays. Le peuple congolais a suffisamment payé pour ce désordre rwandais. Pour faire échec à M. Kabila et à ses commanditaires et à leur plan machiavélique, le peuple congolais doit se lever comme un seul homme. Les militaires congolais du moins, ceux qui d'entre eux sont de vrais Congolais et de vrais patriotes, doivent se rappeler et méditer leur sens profond de leur serment. Makila, Pona et Kolo. Ils sont au service de la nation et non des individus. J'exhorte le peuple congolais à se ranger sans hésitation derrière leur président élu. Nous citons son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba. Les choses vont bientôt changer en République démocratique du Congo. Je salue le courage des chauffeurs de taxis et des taxibus. Ils ont démontré qu'il est possible de créer les conditions pour imposer la volonté du peuple. Il suffit pour cela qu'au même moment se lèvent les fonctionnaires, les enseignants, les étudiants, les commerçants, les médecins, etc., sans oublier les militaires et les policiers qui aspirent aussi naturellement à une vie plus digne, viendront s'associer et aussi à ces grands mouvements de libération initiés par le peuple congolais lui-même. Le peuple congolais doit se prendre en charge et les putschistes vont s'enfuir. Alors, nous nous attellerons à la reconstruction d'une vraie armée nationale congolaise. Le président légitime va prendre les choses en main pour mieux les payer, les discipliner et créer les conditions d'une vie digne dans ce grand et beau Congo. Nous nous engageons à ce que notre peuple ne soit plus jamais humilié comme aujourd'hui. Nous nous engageons également à permettre au peuple congolais une vie meilleure dans la liberté et la sécurité. Lorsque le président de la République élu démocratiquement le 28 novembre 2011 prendra toutes les dispositions pour gouverner dignement ce pays. Ainsi, le Congo sera libéré. Vive le Congo, vive le peuple congolais et vive le président de la République légitime du Congo, son Excellence Etienne Tshisekedi Mulumba. Je vous remercie.